Bonjour tout le monde. Bon, et ben voilà, je vous présente encore un nouvel album, voilà, qui est sur le thème un peu du monde féerique, forêt enchantée. Ça doit être un papier de chez Stamperia. Donc pour la couverture, j'avoue, je me suis inspirée d'une scrapeuse qui avait fait comme ça des lamelles et puis euh, en carton, voilà, pour imiter un peu un effet bois. Et après, moi, je me suis amusée à peindre plusieurs couches, à faire des reflets un peu verts. Voilà, j'ai mis une poignée pour imiter un peu une porte, un peu qui fait référence au reste du papier. Voilà, j'ai rajouté deux petites décos. Donc, je trouvais que le rendu était pas si mal que ça. Donc, ça se présente comme ça pour l'extérieur. Voilà, sur le côté et derrière. Alors, du coup, ça s'ouvre là. Là, j'ai mis une petite attache comme ça. Et donc, on l'ouvre comme ça. J'ai froid aux mains, donc du coup, j'arrive pas à l'enlever. Je vais y arriver. Alors, ça s'ouvre comme ça. Du coup, on remet devant. Alors, ça s'ouvre. Alors, la première page, je vais y arriver. La première page. Alors, je remets tout comme ça. Donc, j'espère que vous voyez. J'essaye de bien cadrer. Alors, là, du coup, ça s'ouvre d'abord avec une petite flippette. Hop, qui représente une petite aiguille. Et donc, là, il y a du relief. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a quelques petites décos en relief qui étaient en plus du papier. Donc, j'ai exactement mis par-dessus le motif qui était en dessous. Comme ça, voilà, ça fait un peu un effet 3D. Et donc, là, on ouvre là. Ici, ça se tourne. Voilà. Donc, on peut mettre la photo dans le sens qu'on veut. J'ai acheté aussi, moi, la tâche, enfin la perforeuse qui imite un peu des feuilles, vu qu'il y a des feuilles dans l'album. Après, ça s'ouvre ici. On peut mettre une photo là. Et on peut mettre une photo là. Voilà. Après, on ouvre comme ça. Et voilà. Je sais pas si vous voyez. Hop. Et du coup, j'ai rajouté aussi des petites décos là et là. Et là, on peut ouvrir, mettre des photos ici. Et puis, pareil de l'autre côté. Voilà. Puis, bien sûr, on peut glisser des photos à l'intérieur. Voilà pour cette page. Hop. Ensuite, de l'autre côté. Alors, là, on peut, on peut aussi mettre des photos devant et derrière. Alors, un coup, j'ai fait la perforeuse comme ça, un coup, je l'ai mis en dessous. Je ne sais pas ce qui rendait le mieux. Voilà, après, peu importe, on peut le remettre. Donc, on ouvre ici. Après, je vais me caler un petit peu. Après, là, là j'ai mis c'est du papier de riz, donc ça se soulève. Voilà. Et donc, on peut en mettre des photos là. Là, j'ai fait aussi un tampon. Et des photos là. Voilà. Après, ici, là aussi, ça se tourne. C'est marrant, le système. C'est tout simple, hein, c'est avec une attache parisienne. C'est juste que je l'ai caché après. Et du coup, après, on ouvre là. Donc, on peut en mettre encore là. Là aussi, ça se tourne. Voilà. Et du coup, voilà, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Du coup, ça fait un petit livre en relief. Hop, voilà, on ouvre. Ce qu'on fait, du coup, normalement, on ouvre comme ça. Hop, et on rouvre ici. Voilà. Et du coup, on referme le tout. Comme ça. Avec le poids, ça se ferme tout seul. Voilà. Je vérifie si j'ai rien oublié. Parce que comme je l'ai fait il y a un petit moment,
Après, du coup, de l'autre côté. Alors, cette page-là. Déjà, ici, alors là, il y a une feuille, du coup, qui permet de bloquer la page. Et donc, là, on peut en mettre des photos. Après, on soulève. Le papier est magnifique, hein. On n'a presque pas envie de coller de photos dessus. Et après, ça s'ouvre comme ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit peu en relief. Et voilà. Je ne sais pas si vous voyez en dessous. Voilà, j'ai remis l'image de la fille. Qu'on voyait en gros plan. Voilà. Et donc, du coup, on referme comme ça, et là. Voilà, pour cette page-là. Après, du coup, celle-ci. Alors, ça se tourne aussi. Et donc, on ouvre comme ça. Comme ça. Et là, on peut en remettre là. Et on peut en remettre là. Et au fond, j'ai mis une image. Voilà. Et du coup, on peut en mettre des petites ou des grandes, comme on veut. Tac. Et tac. Voilà, ça tient avec un aimant. Et après, ici, vous avez une page qui se tire. Voilà. J'ai fait cette déco-là. Et derrière, du coup, on peut mettre aussi des photos. Et on le glisse là-dedans. Voilà, on laisse un petit peu dépasser. Comme ça, on voit la clé. Voilà, pour cette page-là. Après, de l'autre côté, là, alors, là où il y a le cerf, du coup, là où il y a le cadenas, donc en fait, c'est un aimant. Et donc, ça s'ouvre comme ça. Après, on soulève comme ça. Et là, il y a deux petites pochettes. Voilà, pareil, on peut mettre des photos. Hop, hop. Voilà, et là, j'ai mis une petite que j'ai un petit peu recouverte de pigments sur la feuille. Et là, il y a une roue en relief, ainsi que ici, j'en ai mis une en métal. Voilà, je crois que ça habille un peu. Donc voilà, on a deux photos comme ça en relief. Et après, ça s'ouvre là. Et donc, là, vous avez des feuilles. Donc là, j'ai mis le papier de riz, comme tout à l'heure. Voilà, vous avez des photos là, là, là et là. Et là, on voit le château. Voilà. Et ici, vous avez aussi un petit emplacement photo. Voilà, caché derrière la déco. Ça fait un peu trompe-l'œil, je trouve. Voilà. Donc c'est vraiment, ça fait vraiment un super beau paysage, hein. Une fois qu'on relève tout, ça fait vraiment sympa. Donc là, on referme là. On referme là. Là, je vous ai déjà montré. Et voilà, avec l'aimant. Après, ici. Alors, là, on soulève comme ça. Et là, en fait, on pousse. C'est une cascade à pousser. Ça, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Voilà. Et, alors oui, et du coup, en fait, je ne vous ai pas montré, il y avait ça en dessous. Mais du coup, on voit, voilà, le petit paysage en dessous. Hop, on aperçoit un peu les cascades d'eau. Voilà. Et là aussi, on peut remettre, j'ai mis une feuille toute simple, voilà, pour remettre des photos en dessous si on voulait. Voilà. On le cache normalement, fait en sorte de ça se voit pas trop, que ce soit en dessous. Et on referme là. Ensuite, je vais en mettre un petit chouillet de colle. Là, après, on tourne la page. Et donc, on arrive ici. Alors, là, on a déjà une... Là, on peut mettre aussi une petite photo, hein, si on veut écrire. On a déjà un premier emplacement photo là.
un deuxième en dessous. Hop, voilà, comme tout à l'heure. Et du coup, là, ça, on voit la déco en dessous qui représente un mur en briques. Donc ça, on le remet. Et après, là, vous ouvrez. J'ai mis une petite clé. Voilà, on est dans le thème. Et du coup, vous ouvrez là. Et on soulève. Hop, on soulève. Comme ça. Voilà. Donc là, vous avez un petit emplacement photo, si on veut, ou alors on laisse le texte comme ça. Là, j'ai mis un petit papier transparent. Et vous pouvez en mettre aussi si vous voulez là et là. Voilà. Voilà, donc ça fait une page comme ça. Je vous remonte. C'est que là, c'est pas fermé. Hop. Voilà, on peut le redresser comme ça. Voilà. Et donc, voilà, on referme tout ça. Ça se cale là. J'essaye de rechercher depuis tout à l'heure le nom de la collection, mais je l'ai mangé. Je sais que c'est Stamperia, mais je sais plus. Entre temps, j'ai fait un autre album, donc forcément, je suis passée sur une autre collection. Et j'ai oublié celle-ci. Voilà. Hop. C'est Magic Forest. Ça y est, je l'ai. Forêt magique. En même temps, ce que je vous avais dit tout à l'heure. Et après ici, alors, là, je l'ai recouverte aussi un petit peu de doré. Voilà, c'est de l'encre pigmentée aussi. Là, ça rend bien. Et donc, là, il y avait la petite flippette. Donc, ça se présente comme ça. J'ai ma poignée qui me gêne. Hop. Et donc, on ouvre là. Après, on ouvre ici. Donc là, pareil, ça se tourne comme tout à l'heure. Voilà. On peut laisser comme ça ou juste mettre une photo. Et là, il y a aussi un petit déco en relief. Les petits die cuts. On soulève là. On soulève là. Et là, on voit la porte qui est très jolie. Hop. Et après, on ouvre ici. Et voilà. Ça fait un petit emplacement. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Bon, je m'éloigne. Hop. Voilà. Petit emplacement de photo. Ça limite un peu une porte. Voilà, un peu forêt magique. Avec le portrait de la jeune fille. Et là, où elle est tout entière. Voilà. Donc, ça fait quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, on referme comme ça. Ça, je vous l'ai montré. On referme là. Et avec la petite flippette. Et voilà. Normalement, je vous ai montré tout. Bah, écoutez, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, ça a été un plaisir de le faire. C'est un très très beau papier de chez Stamperia. Et puis, pas mal de petits décos. Alors, il est un peu chargé. On peut le laisser comme ça où on met des photos. Voilà. En tout cas, ça fait un beau pavé. Voilà. Aussi, je me suis amusée à faire surtout la couverture qui représente vraiment un peu une vieille porte en bois. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, je trouvais que ça rendait pas si mal que ça. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à commenter, et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.